L'eschatologie, c'est l'étude des choses des fins des temps. Donc, apprendre les choses des fins des temps. Donc, c'est ce cours qu'on va apprendre. Donc, l'eschatologie, la fin des temps. Ça se distingue en deux dimensions. Wati labanko kalanko abise ka sebete wati labanko kalanko l'étude des choses de la fin des temps. Alors, apprendre les choses des fins des temps, il faut comprendre que il y a l'eschatologie individuelle et l'eschatologie universelle. C'est-à-dire, alors, l'eschatologie individuelle porte sur le destin de l'être humain après sa mort. Et elle traite les questions de jugement, de l'immortalité de l'âme et le problème de paradis et de l'enfer. Quand on meurt, où est-ce qu'on est? On reste où pour attendre le jugement? C'est ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Ça concerne chaque personne. Chacun doit se poser la question, quelle est la fin de mon temps? Quelle sera ma destinée éternelle? Et où est-ce que je vais attendre avant le jugement dernier? Alors, ça c'est l'eschatologie individuelle. Nous avons un commencement pendant notre séjour sur la terre et nous avons aussi une fin. Et c'est ce qui nous fait parler de l'eschatologie individuelle. L'eschatologie aussi s'intéresse à l'ensemble des humains vivant sur la terre. C'est ce qui est appelé eschatologie individuelle ou universelle ou collective. Et elle s'intéresse
au destin final de l'humanité et de toute la création humaine. Cela inclut le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts, le jugement dernier et l'instauration d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Donc, le monde va finir. Et les morts vont ressusciter. Le Seigneur Jésus va revenir. Il y aura un jugement dernier qui va concerner tout le monde. Et Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, c'est ce que nous allons étudier. Et pourquoi étudier, apprendre ce cours-là? Alors, cette étude nous fait comprendre que l'humanité a une histoire qui commence et qui prend fin. L'homme a un commencement, il a une fin. La création a un commencement, comme nous le lisons dans la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et aussi, alors, cette création a une fin. Donc, sur le plan historique, alors l'eschatologie nous apprend que toute chose a une fin. Pourquoi étudier l'eschatologie? La fin de toute chose nous donne de l'espoir que Dieu va mettre fin à tout ce que nous voyons de mauvais. Dieu va restaurer le monde. Dieu va briser toute injustice. Donc l'étude de l'eschatologie donne de l'espérance aux chrétiens. Et pourquoi étudier l'eschatologie? Alors, quand on pense que nous avons une fin, cela doit avoir un impact sur notre présent. Alors, ça doit avoir un impact sur notre conduite présente. Alors, notre manière de vivre. Lorsque nous pensons que nous avons un début et une fin, lorsque nous pensons à notre propre mort, lorsque nous pensons à ce qu'un jour nous devons rendre compte à Dieu de comment nous avons vécu sur cette terre, ça modifie notre manière de vivre. Ça nous amène à avoir un comportement qui glorifie le Seigneur. Alors, lorsqu'on
pense que on croit que notre Seigneur revient, cela a de l'impact dans notre vie. Alors, voilà les 3 raisons qui nous poussent à étudier ce cours. Premièrement, le sens historique, l'espérance, et en 3e position, l'éthique, la conduite. Voilà. Et comme je l'ai dit, l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Voilà. Toute chose va finir. Et on voit dans la Bible que comment on appelle, la Bible parle de la fin des temps depuis l'Ancien Testament. Il est question du jour du Seigneur. Lorsque vous lisez les livres des prophètes, particulièrement dans l'Ancien Testament, les livres comme Isaïe, Ézéchiel et bien d'autres livres, il est question du jour de l'Éternel. Depuis l'Ancien Testament, alors il est question du jour de l'Éternel. Ce jour qui est redoutable. Ce jour où Dieu va juger les vivants et les morts. Nous voyons également, en plus de ce que les prophètes ont dit, il y a également des images qu'ils prennent, qu'on peut appeler le genre apocalyptique, c'est-à-dire l'utilisation des symboles pour parler du jugement dernier. On parle de la bête, des chiffres, des visions célestes, et nous voyons ces chiffres, ces symboles dans le livre d'Ézéchiel et également dans Daniel. Ces images souvent effraient, mais nous interpellent à nous préparer pour notre propre fin. Donc, la fin des temps est un événement sûr. Nous allons étudier certains thèmes en relation avec la fin des temps. C'est-à-dire Kalanko, des thèmes tels que la pourasie. Le terme désigne le retour glorieux de Jésus. Donc nous allons parler du retour glorieux de Jésus. Et nous allons parler également
du jugement dernier. Nous allons parler du royaume de Dieu, ce qui est déjà fait et ce qui n'est pas encore fait. Nous allons également parler de la résurrection des morts. Et nous allons parler de la nouvelle création. Donc, ce sont ces quelques 5 thèmes qui vont nous intéresser. Voilà, donc je reprends. Premièrement, le retour glorieux de Jésus-Christ. Deuxièmement, le jugement dernier. Troisième, le royaume de Dieu. Quatrième, la résurrection des morts. Et cinquième thématique, c'est la création, la nouvelle création. Mais bien avant cela, nous allons essayer de voir les signes précurseurs de la fin des temps. Pour cela, nous allons lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Il n'y a pas de souci, tu peux aller chercher. Matthieu 24. Donc nous commençons, peut-être avant de poursuivre, je vais vous laisser poser des questions. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne poursuive? Il n'y a pas de questions. Vous venez de lever pour là. D'accord, on va continuer. Si vous n'avez pas de questions. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire ça ensemble. Qui sont ceux qui lisent en français? 3 personnes. Et la sœur lit en français? Oui. Avec 4 personnes. D'accord. 4 personnes. Donc on va commencer par notre sœur. Il y a quelqu'un ici, non? Après la sœur, lui va lire, après lui et puis le frère. Chacun va lire 3 versets. Maman, oui. Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple,
ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez cela, et tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'agit de la montagne des Oliviers. Il s'agit, pardon, excusez-moi. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Merci. Verset 4. Entendez parler de vérité de l'univers. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est fini les 3 versets? D'accord, oui. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers pays des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toute la nation à cause de mon nom. C'est fini. Oui. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci. C'est fini les 3, non? Hein? Oui, 14, quelqu'un. C'est Chara, non? Derrière là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Merci beaucoup. Vous allez discuter 2 à 2, chacun et son voisin. Je vous donne 5 minutes pour relever les signes, la fin des temps. Relever les signes des fins des temps. Kalanyɔrɔ la waati labanw taamasiyɛnw fɔra cogoya min na a ye o yɔrɔ ninnu woloma k'o fara ɲɔgɔn kan. 5 minutes. Miniti 5 bɛ di aw ma aw bɛ ɲɔgɔn minɛ fila fila ka kuma ɲɔgɔnya sɔrɔ o yɔrɔ kan olu ye yɔrɔ jumɛnw ye a b'a hakili di ɲɔgɔn ma k'aw taamasiyɛnw woloma k'o fara. Adama, k'a ta yen dɛ, n'a kana taa o diya yɛrɛ yiri na cɛ in fɛ. Pourquoi? Ko min na kana fara faraw de la. Ben, il n'y a pas de souci. Mon cas. Oui, il y a un doigt. Ça concerne tout le monde, c'est ce qu'on disait. Toi et ton voisin, chacun est son voisin. Vous relevez les signes des fins des temps. Ça va? Donc, on va commencer. Oui?
On va commencer par la première table à droite. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Hein? Voilà. Chaque table va donner un signe. Donc, ce que les autres ont dit, ce n'est pas la peine de revenir sur ça. Oui. Oui. La destruction de toutes choses. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Vous donnez un signe, quoi. C'est quoi au juste? Ouais. Donc, d'accord, il y a les faux Christ et les faux enseignements. On vient devant ici. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Oui. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas longtemps. Maintenant, c'est quoi qui est là-bas? Quel est le signe là-bas? Le signe que nous avons révélé, c'est la guerre et le bruit de guerre. Voilà, oui, Les guerres et les bruits de guerre. Oui, maman là-bas. Nous, notre signe, là, on a parlé de tourments. De quoi? Les tourments. Oui. Les tourments. C'est quel verset? Et puis, on va faire mourir les enfants de Dieu. Oui. On va les haïr à cause de ce monde. Oui. Mais ça se passe aujourd'hui. D'accord. Et merci beaucoup. La table de Florentin. Hein? Oui. Ah? Oui. Verset 7 la siya dɔ na wuli siya dɔ kama ani masaya dɔ na wuli masaya dɔ kama ani kɔngɔbaw ani dugukolo yɛrɛyɛrɛw. Maintenant, vous résumez ça en quoi? Sisan aw b'o bila jumɛn de kan kumakanya kelen na. K'a kuma kuntagala surunya a bɛna surunya an fɛ cogo di? Vous avez parlé de quoi? C'est le verset combien? Le 7. Oui. Il y aura des famine, tremblement de terre.
Ah? Ça a commencé par ça d'abord. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Pierre est danseur. Elle sera. Bah. Et bon, on va relever un danseur. Et voici ce que moi j'ai trouvé. D'abord, le contexte de ce chapitre, c'est les disciples qui font une observation. Ils ont vu la beauté du temple de Jérusalem. En bon villageois, ils sont venus en ville, ils ont vu une très belle maison. Ils ont attiré l'attention de Jésus sur la beauté du temple. Et Jésus leur a dit, cette maison-là sera détruite. Il n'y aura pas de pierre sur pierre. Ça veut dire que un jour, le temple sera détruit. Bon, c'est après ça, quand ils se sont retrouvés en particulier, Jésus seulement et ses disciples, ils ont posé la question. Ils ont posé la question sur deux choses. Si vous avez bien lu le texte, ils ont posé la question. Quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 24. Le verset 3. Hey, toi tu es au 25. Oui. Et les disciples vinrent en particulier lui faire question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc c'est sur la base de deux questions. Quand est-ce que cela va arriver? Quand est-ce que cela va arriver? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps, du monde? Et Jésus va leur montrer les signes. Le premier signe, c'est les faux Christ et les faux enseignements. Vous trouvez ça au verset 4, verset 11 et le verset 24. Deuxième signe, il y aura des troubles dans le monde. Les troubles dans le monde dus à la guerre, dus au conflit mondiaux. Vous voyez au verset 6 et le verset 7. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est le début des douleurs
Le début des douleurs. Ça, c'est le verset 8. Vous notez, hein? Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez qu'à la fin du cours, il y aura une interrogation sur ce qu'on est en train de voir. Et donc, c'est pourquoi il est bon de noter. Premier signe, les faux Christ et les faux enseignements. Deuxième signe, les troubles mondiaux. Quatrième, le début des douleurs dans le monde. Donc c'est troisième plutôt, pas quatrième. Troisième, et vous trouvez ça au verset 8. Quatrième maintenant, la persécution des chrétiens. Les chrétiens vont souffrir à cause du nom de Jésus. Ils seront haïs à cause de Jésus. Ça va? Je peux continuer avec le cinquième signe. La persécution des chrétiens, c'est le verset 9 à 10. Toro. Le cinquième signe, c'est le refroidissement de l'amour des chrétiens. Ça, c'est le verset 12. Verset 12. Beaucoup de chrétiens vont baisser les bras. Certains vont trouver que ce n'est plus nécessaire de communier avec des frères. Parce que selon eux, ce sont des traîtres. Sixième signe que nous trouvons au verset 13, c'est la persévérance des vrais chrétiens. Dans ces difficultés-là, les vrais chrétiens vont persévérer. Ils vont persévérer, c'est-à-dire ils vont aller de l'avant. Le septième signe, c'est la proclamation mondiale de la parole de Dieu. Il est dit au verset 14, cette bonne nouvelle sera annoncée partout le monde pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Donc l'évangile sera proclamé partout dans le monde. Vous voyez que actuellement, bien vrai que il y a le rejet de l'évangile, il y a la persécution, il y a le faux évangile, mais également il y a le vrai évangile qui se proclame. Le huitième signe, c'est l'abomination de la désolation. Il y aura des choses abominables dans le monde. Ça, c'est le huitième signe que vous voyez dans le verset 15. Je suis rapide ou bien c'est bon? Si vous n'êtes pas, vous n'arrivez pas à noter, dites-moi. Hein. Je peux ralentir. Neuvième signe,
La grande tribulation, ça c'est le verset 21 à 22. La grande tribulation. Il y aura une grande tribulation dans le monde avant la fin. Ah? La référence de la grande tribulation, c'est le verset 21 et 22. Et le dernier qui est le 10e signe, ce sont les signes cosmiques. Les signes que on voit dans le monde, dans le ciel. Verset 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de Dieu paraîtra dans le ciel. Donc le dernier signe, c'est le signe des cieux, comment on appelle, dans le ciel. Le soleil qui ne brille plus, la lune qui ne donne plus sa lumière et les étoiles qui tomberont. Voilà les signes alors, qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Ça va? Donc, nous pouvons résumer ça en ceci. Que avant le retour de Jésus-Christ, il y aura la séduction, l'aphilico. Il y aura également l'apostasie, l'abandon de Dieu. Beaucoup de personnes abandonneront la foi. Les chrétiens seront refroidis. Il y aura des signes géographiques et naturels. On va remarquer des conflits, comme on le voit dans le texte, les guerres et les bruits de guerre. Avant, on entendait parler de la guerre au niveau lointain, mais aujourd'hui, dans notre pays, nous vivons cela. Il y aura les catastrophes naturelles telles que les famines, les tremblements de terre. Et maintenant, la question que j'aimerais poser,
Ah? Vous n'avez pas pris les 3 premiers signes là. Ah? Le premier signe, oui, c'est quoi? Oui, les faux Christ et les faux enseignements. C'est vous qui avez donné ça, non? Ah. Les références. Ah, c'est les références du veut. C'est le verset 4, le verset 11 et le verset 24. Ça va? Deuxième. Les troubles mondiaux, guerre, bruit de guerre, guerre que vous allez entendre. Ça, c'est le verset 6 et 7. Ah? Ça va? Troisième. C'est le début des souffrances, des douleurs. Voilà, la référence, c'est le verset 8. C'est bon? Quelqu'un d'autre? Question? C'est bon? Maintenant, ma question. Elle s'adresse à chacun de nous. Et j'aimerais que chacun vous discutez et puis vous nous donnez, comment on appelle, une réponse par table. Comment devons-nous réagir face à ces signes? Hein? Oui, on va répondre à cette question-là avant de sortir. Donc vous avez 1 minute pour réfléchir et 1 minute pour répondre. Puisqu'on nous dit qu'il est l'heure. La question. Alors, comment devons-nous réagir? C'est-à-dire, écoutez-moi ici. Vous avez dit que ces signes-là sont présents. C'est le vécu même du chrétien aujourd'hui. Nous le voyons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Nous le voyons même dans notre quartier. Et nous le voyons dans notre pays. Quelle doit être notre attitude aujourd'hui en tant que chrétien face à ce que nous voyons? Face à ce que nous voyons comme signe du retour de Jésus-Christ. Comme signe de la fin des temps. Donc maintenant, vous avez 1 minute pour réfléchir et 1 minute pour donner la réponse. Et puis on va commencer par une table. Si ce n'est pas par derrière, ça doit être par devant ou bien au milieu. Donc échangez entre vous et puis donnez-nous la réponse. Alors, on va commencer par la table de Florentin et puis terminer par ceux qui sont à notre droite ici. Florentin, Danaba Kanka Mulek, Anka Kanka Muke, Tomasieno Nyekorlala. Aha. Anka. Aha. Oui. Kamuyoleke. D'accord, merci. Noé. Kurun dilana kaba. D'accord, donc à tafo. Aha.
Mhm. Hein? Ah. D'accord. Eh, ma maman. Allô, Codé. Oui. 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 Ah bon. Merci beaucoup. Oui, mes amis qui sont devant. Mhm. Oui. Merci beaucoup. Mon ami, toi tu es seul. Donc dis-nous ce que tu as retrouvé tout seul. Oui. Oui. C'est tout. Merci. Oui, Chara. Vous dites quoi? Merci beaucoup. Oui, mon ami. Oui. Oui. La persévérance et au verset 13. Bana. D'accord. Aïe, te greffe à oreiller. D'accord, donc on va aller à la pause. Quand on va revenir, moi je vais vous donner ce que j'ai trouvé. Voilà, que Dieu vous bénisse.